Même parti politique, même fougue et mêmes ambitions, Gabriel Attal serait-il le digne successeur d'Emmanuel Macron? C'est en tout cas la question qui lui a été posée alors qu'il était invité sur le plateau de C'est à vous, mercredi 6 décembre. Je fais ce que je dis, si est justement ce que martelait Emmanuel Macron. Mais toutes ces comparaisons, à son parcours, ça vous tente? Demande alors Aurélie Casse. Mis au pied du mur, le ministre de l'Éducation a pourtant réussi à trouver une porte de sortie pour esquiver la question de la journaliste. Sincèrement, je pense qu'il n'y a pas un Français, ou très peu, qui se lève le matin en se demandant ce qui va se passer en 2027, a assuré le compagnon de Stéphane Séjourné. Ils ont encore l'impression de sortir de la dernière élection présidentielle qui a épuisé tout le monde. Gabriel Attal a poursuivi en expliquant que si certains responsables politiques, y compris dans la majorité, s'expriment sur 2027, cela n'a jamais été, son cas. Aussi, le ministre de l'Éducation a battu en retraite évoquant son droit de ne pas répondre à des questions sur ce sujet-là. Supérieur à Gabriel Attal, Olivier Dussopt. Ces politiques ont parlé de leur homosexualité. Gabriel Attal fait la liste des envies des Français. Et si Gabriel Attal n'a pas répondu à la question d'Aurélie Casse quant à une hypothétique candidature en 2027, si est parce qu'il pense que les Français ont d'autres préoccupations que les listes électorales aux prochaines élections présidentielles. Les Français attendent de nous de pouvoir remplir leur caddie, éduquer leurs enfants, se soigner et être en sécurité quand ils rentrent chez eux. Si le compagnon de Stéphane Séjourné n'annonce pas, pour le moment, de volonté présidentielle, il prouve cependant qu'il en maîtrise déjà la langue de bois, à la perfection. Article écrit en collaboration avec 6 médias. Crédit photo, capture d'écran France 5.